forteresse, il y a une puissance démoniaque qui s'appelle pauvreté qui affecte les pays francophones. Mais est-ce que l'Église, est-ce que le système religieux a une porte pour la prostituer? There is no way we can have a revolution. Não há jeito de ter revolução if we don't have an impact in everywhere we are. If the leadership has no revelation, the church cannot have revelation. Touche ton voisin, dis-lui, je dois dominer sur la terre. Nobody, but you will go at my feet and I'll give you fresh revelation of the word to know what an apostle is all about. Vous êtes appelés à dominer sur la terre. L'évangile du salut est tout simplement la porte qui vous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc, à cause qu'on a fait tellement de temps à prêcher sur le salut et aller au ciel, l'Église a passé à côté de son devoir de dominer sur la terre. Cet évangile avec la mentalité partir au ciel. Que je suis là pour un temps, mais je pars au ciel. Il n'y a rien de bon aussi bas. Nous a fait louper l'opportunité d'être notoire sur la terre. Il y a de ça quelques mois, dans le mois de mai, il y a un prophète, ou plutôt un faux prophète, Harold Camping, aux États-Unis, qui va faussement prophétiser la fin du monde et l'avènement. Il va déclarer que le 21 mai à 6 heures, l'Église allait partir et ça allait être la fin du monde. Et à cause de ce genre d'histoire, les gens du monde ont fait de l'Église une moquerie. Donc même dans le sport professionnel, à 5h50, ils vont mettre en grande affiche dans 5 minutes. Dans 10 minutes, la fin du monde. Et à 6 heures, il va dire, oups, le prophète a raté son coup. Parce qu'on s'est tellement concentré sur l'avènement qu'on a oublié qu'on est appelé à dominer sur la terre. Voyez-vous, l'évangile du royaume est appelé à vous relâcher à travers l'Église, à être à l'épicentre de toute culture et systèmes sociétaux. Parce qu'en étant dans le milieu, on est capable de changer et transformer le monde dans lequel on vit. Et donc pendant longtemps, on a été notoire dans les 4 murs de l'église et on n'a aucun impact ou un impact minimal à l'extérieur des portes et des murs de l'église. Donc, il faut comprendre que c'est normal qu'on n'a pas une dimension d'impact qu'on devrait avoir. Parce qu'on a sectarisé l'église. Il y en a d'entre nous, malheureusement, lorsqu'on est dans le monde, lorsqu'on est dans un cabinet de comptable, on est parmi des avocats, parmi des gens à l'école, on n'a même pas de conversation. Parce que de temps en temps, on veut dire Alléluia. Donc, ils ne comprennent même pas notre langage. On n'est pas en mesure de les affecter parce qu'ils ne comprennent même pas notre terminologie. Jésus était notoire parce qu'il pouvait donner des exemples au peuple que le peuple comprenait. Mais nous, on dit Alléluia. Dites impact maximal. Impact maximal.
Le temps est arrivé pour que l'Église reçoive la sagesse et la révélation pour être notoire dans le monde. Parce que Jésus est venu mourir, pas pour simplement un petit pourcentage, mais Jésus est venu mourir pour changer et révolutionner le monde. Matthieu 6:10 va nous dire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Jéhovah est Dieu dans les cieux. Et Christ est mort il y a de ça plus de 2000 ans pour que nous soyons rois sur la terre. Pour que nous puissions dominer sur la terre. Touche ton voisin, dis-lui, je dois dominer sur la terre. Je dois avoir un impact maximal sur la terre. Oh, tu ne le dis pas comme quelqu'un qui le croit. Regarde-le avec autorité. Dis-lui, je dois. Oh my God, il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Je dois avoir un impact maximal sur la terre. Comment pouvez-vous avoir l'impact maximal sur la terre? On va toucher ça. Comment pouvons-nous avoir un impact maximal sur la terre? La première chose, nous devons absolument connaître notre identité spirituelle. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous n'allez pas être en mesure d'avoir quelconque impact dans la société. Les hommes de Dieu qui sont les leaders, la Bible va nous dire dans Éphésiens 4:11 que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Un de nos mandats comme leader dans une assemblée, c'est l'identification de l'identité spirituelle de chacun. C'est notre devoir, à travers les enseignements, que vous soyez identifiés dans votre position, dans qui vous êtes et ce que vous êtes appelés à faire sur cette terre. Ça veut dire, comme visionnaire du ministère PQL à Montréal, toutes les fils de la maison, c'est mon devoir avec les anciens de m'assurer que chaque personne reconnaisse son identité spirituelle. On n'est pas juste là pour sauter, pousser des cris de victoire, dire alléluia et c'est tout. On doit connaître qui nous sommes pour qu'on soit efficace sur cette planète. Remarquez que la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que toi seul, tu es en mesure d'accomplir. Il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire, que la personne à côté de toi, même s'il fait tous ses efforts, il ne pourra pas le faire exactement comme toi. Même s'il y a 5 hommes de Dieu, 5 pasteurs, 5 prophètes qui sont dans un lieu, chacun a une identité spéciale. Le pasteur Raoul va expliquer qu'on a des empreintes digitales. Nos empreintes sont uniques. Et chacun d'entre nous, nous avons un mandat spécial. Et il y a des choses que seulement toi, dis seulement moi. Seulement moi peut faire. Lorsque tu saisis cela, tu ne vas plus être en train de combattre avec l'appel de ton frère. Tu n'auras plus de problème avec la grâce de ta sœur. Tu ne vas pas avoir de problème de compétition parce que tu sais que tu es unique. Tu sais qu'il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais comme toi tu le fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cela? Touche ton voisin, dis-lui tu es unique. Dis-lui ça, encourage-le. Dis-lui tu es unique.